Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Coucou tout le monde, c'est Mathilde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un bon Noël. Logiquement, je vais poster cette vidéo aux alentours du 24 décembre. Donc, je vous souhaite un très bon Noël. Et puis, je vous propose dans cette vidéo un tuto make-up, donc du maquillage que vous voyez là, qui peut être pour Noël, une inspiration pour Noël ou pour le premier de l'an. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, je vais commencer par appliquer ma base. J'ai pas fait mon teint, je le ferai après. Je vais quand même venir poudrer toute ma paupière avec un fard beige clair. Donc, je prends la petite palette, la Martine Cosmétique. Il y a un fard là, beige, qui est très bien à cet effet. Je vais commencer par faire un œil et je ferai l'autre après hors caméra parce que... Je vais commencer par mettre donc la couleur, je vais mettre une couleur de transition. Aujourd'hui, on a dit que c'était Noël. Je prends ma palette Pat McGrath, je la sors pas souvent celle-là, et je vais venir mettre un fard de transition marron clair comme ça. Après, voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quel. Là, le maquillage que je vais vous faire, c'est pas forcément avec la palette n'est pas du tout indispensable. Pour ça. Hein. Alors évidemment, j'ai mon eczéma qui revient, puisque avec mon stage, je suis obligée de me maquiller tous les jours, donc c'est revenu. Bon, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut pour le soigner, mais c'est casse-pied quand même. Donc maintenant, je vais venir, je vais remettre un peu de base quand même au coin interne pour renettoyer un petit peu là. Et après, je vais mettre le fard rouge par-dessus. Avec un pinceau plat de ce type là, je vais venir prendre la couleur rouge de la palette, donc celui-ci, et je vais l'appliquer dans le coin interne. Après, voilà, comme je vous dis, puis ça peut être fait avec d'autres couleurs, d'autres palettes. Maintenant un fard noir en fait. Celui-là c'était un Color Tattoo de Maybelline. Et je vais venir le mettre ici. Je vais essayer de le mettre en coin interne. En coin externe plutôt. Avec un pinceau liner biseauté comme ça. Essayer de faire une forme un peu... tiré en amande. Tout de suite la couleur de transition au-dessus là pour flouter un peu. Hop. Ici là, je vais
prendre ici un peu comme ça. Je vais prendre une ombre à paupières liquide de chez Stila. Donc celui-là, c'est la teinte, c'est la teinte Molten Midnight. Et je vais en mettre en fait sur le noir que j'ai mis en coin externe. Ici. Voilà. Bon, je sais pour l'instant, c'est bizarre. Mais ça peut être pas mal. Je vais venir faire un trade liner donc en ras de cils supérieur déjà. Maintenant j'ai envie de rajouter un peu de paillettes là sur le noir. Donc je vais prendre des paillettes de Make Up For Ever qui se présentent comme ça là. Il est fâché avec le focus, bref. Je vais prendre la colle à paillettes de chez NYX. Je suis trop près, il focus pas. Je vais la mettre avec... je vais essayer de prendre un pinceau comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement des paillettes dans une petite soucoupe. Je vais mettre de la colle sur le pinceau. Et je vais essayer de les mettre un peu sur le... ici. Je vais intensifier en fait le côté pailleté quoi. Je vais venir faire une transition entre le rouge et le noir là. Pour ça je vais prendre le fard rose gold ici de la palette. Et je vais essayer de faire un peu une transition entre les deux. Sans tout défaire. J'ai mis mon fond de teint bourgeois parce que je trouve qu'il est quand même assez lumineux. C'est pas fini. Hein. J'ai mis le bronzer donc Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci avec l'highlighter. J'ai poudré mon dessous d'œil avec la poudre By Terry. Donc ça j'ai mis en dessous de l'œil.
Et pour poudrer mon visage, j'ai pris la poudre de chez Sephora. Et celle-là, je ne la fonds plus. Qui se présentait comme ça. Parce qu'en fait, je voulais une poudre quand même assez lumineuse. Donc maintenant, je vais faire le ras de cils inférieur. Donc, je vais reprendre les couleurs tout simplement du dessus. Que je vais mettre en bas. Pour ça, je prends une palette de Martine Cosmétiques avec un peu de noir. Je voulais mettre des faux cils, mais je crois que je vais pas en mettre parce que j'ai peur de... Je suis pas habituée, j'ai peur de tout foirer et de tout foirer mon maquillage. Donc je vais le faire en mascara. Donc je suis venue en mettre du noir ici. Là avec un petit pinceau fin, je viens reprendre le rouge de la palette Pat McGrath et j'en mets un peu en coin interne là. Donc en coin interne, prendre un blanc là, la palette Sleek. Je vais tenter avec ça. Ouais, c'est mieux. Mascara, je vais prendre le Pump and Volume de chez Dior. Donc là, vous, je vous invite à mettre des faux cils si vous êtes motivé. Mais voilà, j'aurais pu en mettre, hein, mais j'avais vraiment peur de... C'est ça quoi, comme je suis pas habituée, je me suis dit je vais tout foirer mon make-up. Donc je vais plutôt y aller avec une bonne dose de mascara. Mais voilà, avec des faux cils, ce serait plus sympa quoi. Je vais mettre sur les lèvres ce petit combo de chez Huda Beauty. J'espère que ça va aller. Je vais attendre que ça sèche un peu. Donc ça c'est la teinte Bombshell, c'est un liquide lipstick de Huda Beauty. Et par-dessus après je vais venir mettre le Lip Strobe qui est argenté en fait, un peu comme ça. Voilà. Et donc je vais essayer de mettre des petits strass rouges. On a vu ça en fait au CAP, une petite boîte de strass là. Donc je vais essayer d'en coller par là. Je vais voir. Donc avec de la colle à paillettes. Non, pas à paillettes, de la colle à fossiles. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau du maquillage. Donc je vous montre le résultat final. J'ai fini par mettre des strass là aussi. La colle, on la voit encore un peu, mais ça va sécher. Les cheveux, on va essayer d'arranger le truc. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est améliorable, mais voilà, ça peut donner des idées.
j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que mon maquillage pourra vous inspirer éventuellement pour vos fêtes de fin d'année. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche des notifications parce qu'apparemment sur YouTube, ça marche pas toujours très bien quand les vidéos sortent. En tout cas, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, de bons moments en famille ou entre amis. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up ou autres. Il y aura peut-être une interruption de vidéo, d'une ou deux vidéos du fait des vacances scolaires, mais on se retrouve très très vite. Allez, bisous, bye!